Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes attentes manga pour 2025. Je l'avais déjà un petit peu teasé dans la dernière vidéo Top Flop Manga de 2024. Et ça a été une vidéo qui a été assez appréciée. J'ai eu pas mal de beaux retours dessus et des choses à revoir. Et merci pour ça, ça fait toujours plaisir. Juste, je fais une rapide mise à jour dans ma liste, je suis désolé. Là, il y a un manga qui vient d'être annoncé le jour de la sortie de la vidéo, donc je ne pouvais pas ne pas le rajouter dans la liste. C'est Crows, je voulais le lire depuis des années. Il y aura 22 tomes de la collection Dark de Kana pour 8,10 € et c'est top. Donc il sort le 27 janvier, donc non, juin, pardon. Donc c'est nickel. Et il y a un deuxième manga, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas cité dans la vidéo. Sûrement parce que j'avais déjà l'édition chez moi. C'est l'Atelier des Sorciers, édition Grimoire, 20 € et c'est nickel. Bon, bonne vidéo. J'ai encore oublié une chose avant qu'on commence cette vidéo. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous tout simplement. Parce qu'il y en a beaucoup encore qui regardent les vidéos sans être abonnés. Après, bon, on va pas vous forcer, etc. Mais j'avoue, c'est quand même cool. Du coup, concernant cette vidéo sur les attentes pour 2025, j'ai choisi un ordre chronologique. J'ai fait une sélection de 10 à 11 titres. Je me souviens plus exactement. Mais j'ai pris des notes, j'ai ma tablette et je vais vous montrer un par un. Je vais expliquer un peu plus pourquoi j'ai choisi ces titres-là. Quels sont les détails de l'édition, genre le format, le prix, etc. Parce que c'est quand même important de le préciser. Ma sélection, je la trouve quand même assez variée parce qu'il y a des rééditions, il y a des nouveautés, il y a des titres que j'attendais depuis un petit moment et je suis trop content de pouvoir les présenter. Enfin, en tout cas, de pouvoir vous dire pourquoi ça m'intéresse de les acheter et de les lire, bien sûr. Et du coup, on va commencer directement par un titre qui est sorti le 2 janvier. C'est Pandora Hearts et j'imagine que vous êtes déjà beaucoup à connaître. Mais ouais, Pandora Hearts, c'est un manga que je n'ai jamais lu. Je vous avoue, on parle surtout de ce côté-là, un peu fantastique et tout. J'en entends que du bien. Non, je mens, je n'entends pas que du bien. C'est assez mitigé sur ce titre-là. Il y a des gens qui disent que c'est excellent, et vraiment c'est dans la manga préférée. Il y en a qui disent que c'est trop long à démarrer. Et je suis assez curieux de voir ce que ça donne. En tout cas, l'édition de Kiun est cool. Alors, je vais vous donner un petit peu les détails dessus. Pandora Earth, c'est une nouvelle édition en double tome. Il y aura 12 tomes. Du grand format, c'est du 15-21. À titre de comparaison, c'est à peu près la taille d'un sous-bouteille. Là, c'est du 15-21, donc à peu près pareil. Il y a des pages couleurs, c'est 2 tomes en un, comme je venais de le dire. Il y a un marque-page offert à chaque volume. Ça, je trouve ça trop cool. Parce que forcément, tu n'as pas besoin d'aller chercher tes vieux marque-pages, etc. C'est un peu comme avec 24 Century Boys chez Panini. Tu avais un marque-page pour chaque tome. Et ça, c'est cool. Au niveau du prix, on est sur du 16 €. Je trouve que ça va pour du double tome. Après, idéalement, je pense à 14 €, ça aurait été parfait pour un consommateur. Mais 16 €, je trouve ça plutôt correct. Après, à voir selon les différents trucs. Enfin, différents détails. Mais en l'occurrence, là, on a des pages couleurs. Il y a un marque-page dans le tome. Je comprends le prix. Par exemple, si je devais comparer à S of Diamond, qui est à 13 €, il me semble, je crois qu'il y a peut-être une page couleur dedans, voire pas du tout de page couleur. Donc, ouais, je comprends un peu mieux. Et après, comme d'hab, il y a sûrement des effets de fabrication, etc. Mais je vais vous montrer un petit visuel de quoi ressemble cette édition-là. Mais ouais, du coup, c'est un classique apparemment pour beaucoup de gens. Et on m'a beaucoup recommandé. Du coup, je me dis 12 tomes, en double tome, ça peut le faire. Le deuxième manga, c'est un gros classique pour énormément de monde et je voulais trop le lire depuis des années, mais je n'aimais pas du tout l'édition qu'il y avait à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était l'édition actuelle. C'est Doro et Doro. Là, il y a la KOS édition, enfin la KO édition, je sais pas quoi je l'ai dit comme ça. Mais ouais, du coup, ça sera en 12 tomes, donc le double tome par rapport à l'ancienne. Il y avait 23 tomes et il me semble que c'était 13 €. Et là, ça sera à 12 tomes pour 20 €. Et ça sort le 22 janvier. Et il y a 318 pages, dont 17 pages couleurs. Je trouve que c'est pas mal en plus. Mais à ce qu'il paraît, il y avait autant de pages couleurs dans l'ancienne édition. Et il y a un effet gaufré, plus vernis, etc. Franchement, l'édition, elle est magnifique. Je vais vous montrer quelques visuels parce qu'il y a des gens qui ont fait des études dessus, et des journalistes. Et je trouvais ça trop bien détaillé. Il y a plusieurs points qui changent énormément entre les deux éditions. Déjà, le plus important, c'est les scans. Il faut savoir que les premiers tomes, je ne sais pas si c'est uniquement le premier tome ou les premiers tomes, mais en tout cas, les scans sont un peu flous. J'imagine que vous êtes beaucoup à avoir l'ancienne édition et vous avez dû remarquer que les pages, elles sont bien floues, c'est pas très net, etc. Et quand j'avais les premiers tomes et que j'ai vu ça, je les ai revendus direct parce que je trouvais ça pas normal d'avoir des pages pareilles.
Donc oui, je les ai revendus. Je me suis dit que vas-y, si je trouve une bonne occasion, je les achèterai, je les lirai. Mais le fait qu'il y ait cette édition, ça tombe à pic. Et bah, c'est parfait. Il y a aussi le format et l'esthétique. Il y a quelques personnes qui disent que ce n'est pas forcément très beau. Mais moi, je trouve ça trop bien. L'effet caïman sur le Doro et Doro. Je trouve que le tome il est assez épais. Donc c'est bien comme ça. Par exemple, l'ancien tome, l'ancienne édition, pardon, c'était 13 balles pour à peu près 150 pages. Relou. Et là, c'est plus économique. Si vous n'avez pas l'ancienne édition, vous ne l'avez jamais acheté, je trouve que c'est une bonne occasion de la découvrir. Après, j'espère que vraiment, on ne va pas se faire avoir à base de hausse des prix au fil des années, etc. Ou des gros retards, ça serait quand même assez chiant. La Dorée d'Oro, 12 tomes. Je ne connais pas le rythme de parution, je vais aller voir ça tout de suite. Alors, je viens de voir, le deuxième tome sort 3 mois plus tard. Donc, ouais, on va s'imaginer un rythme de parution peut-être de tous les 3 mois. Après, s'il y a des retards, ça passe à 4 mois, 5 mois, etc. J'avoue, ça serait un peu chiant. Mais pour un gros titre comme celui-ci, 3 mois, je trouve ça assez correct. Après, on peut espérer du coup que l'autrice vienne à Angoulême, Japan Expo un jour. Et ça serait top. En tout cas, c'est un manga qui m'attire énormément par les dessins. Et j'espère que je vais kiffer. Après, il y a peu de chances que je ne kiffe pas. Bon, manga suivant. Bon, là, on va parler de Sonda. Alors là, pour le coup, j'ai le tome parce que je l'ai reçu en avance. Et bah, du coup, je suis en partenariat avec Yoon. Donc oui, il y a des tomes que je reçois un peu plus en avance. Il y a Sonda, du coup. C'est par l'autrice de Beastars. Elle s'appelle Paru Itagaki, il me semble. Et bah, attends, il est marqué. Paru Itagaki, oui, c'est bien ça, désolé. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fille de l'auteur de Baki. Et je trouve ça trop marrant en vrai. Parce que quand on voit Beastars, on voit Sonda, etc. Ouais, on est sur un autre délire que Baki. Mais oui, le manga est couplé en 7 tomes. Ça sera à 6,95 €. Et bah, je trouve que c'est top de la part de Kyun de le mettre à ce prix-là. Parce que là, on entre dans une ère où il y a beaucoup de tomes qui sont à 7, 8 balles, etc. Beastars, je n'ai jamais lu, je n'ai jamais regardé. J'ai eu l'intérêt quand même de me dire, ah, vas-y, je vais regarder, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est excellent. Mais je sais pas, ça m'attire pas tellement. Pourtant, c'est magnifiquement bien dessiné, l'anime il a l'air bien fait. Donc un jour je testerai, mais j'avoue je suis pas trop hype. Mais du coup là je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu bah, hier aujourd'hui. Non, j'ai reçu aujourd'hui. Et bah du coup si je le lis entre temps, entre le moment où je poste cette vidéo et le tournage, bah je vous mettrai un avis tout de suite. En plus il y a la petite brochure de presse qui est très mignonne. Alors je vais vous la défiler un petit peu. Voilà à quoi ressemble. C'est très mignon. Mais ouais, du coup, je vous tiens au courant. Quatrième sortie que j'ai sélectionnée, c'est un manga qui est pas mal attendu apparemment. Enfin oui, logique. C'est un manga du Shonen Jump. Ça n'a beaucoup parlé, ne serait-ce que par le premier chapitre, parce que c'était un peu le classique, un héros de shonen une épée, un sabre, etc. Un peu mystérieux et tout, et il se tape. Donc oui, ça en a beaucoup parlé, ça a vanné, mais par contre, ça se vend bien apparemment, et c'est même recommandé par l'auteur de Naruto et par l'auteur de My Hero Academia. C'est Kagurabashi. Kagurabashi qui sort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ce titre-là, j'ai lu quelques chapitres et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je ne m'attendais pas du tout à une dinguerie. Mais on reste sur quelque chose de pas forcément original. On est sur du classique. Mais bah, c'est efficace. C'est efficace. Tu ne te prends pas trop la tête en le lisant. L'histoire est cool. Tu as envie de savoir jusqu'où le protagoniste ira pour venger son père. Et bah, moi, je trouve ça trop bien. Et même cette recherche pour les épées qu'a fait son père. Et on apprend que son père, c'était un célèbre forgeron qui a permis aux gens de sauver le monde. Bah, en vrai, c'est top. Kagurabashi, bah, du coup, il y aura aussi une édition limitée avec une jaquette inédite et réversible. Et apparemment, il y aura un effet brillant. L'effet brillant, c'est le cold foil. Bah, c'est un procédé de fabrication apparemment où ça fait un genre d'effet métallisé sur certaines parties de la jaquette. Si j'ai un exemple, je vous le sors tout de suite. Et si j'ai dit de la merde, bah, dites-le en commentaire. Mais oui, du coup, bah, c'est l'édition limitée, je ne sais pas, ça sera à quel prix, je vais vérifier ça tout de suite. Ah bah ça sera au même prix que l'édition simple, ça sera 7,30 €. Et du coup, l'effet métallisé dont je vous parlais, le cold foil, je pense que ça sera sur l'épée de la jaquette réversible. Mais oui, du coup, 7,30 €. Le rythme de parution, on est sur 2 mois. Donc c'est plutôt cool. Il me semble que quelqu'un avait fait un tweet pour dire le rythme de parution et on était sur du 5-6 tomes à l'année. Et il y a même une sauce par rapport à ça parce que ça a comparé avec d'autres titres
comme Sakura Saku qui est un gros shoujo de chez Kana. Mais le titre est bientôt fini. Donc c'est assez courant de voir une maison d'édition élargir le temps de parution parce que le titre va bientôt se terminer. Et du coup, on profite un petit peu de l'attente, de la hype. Donc on rallonge le temps de parution. Mais oui, après, apparemment, Kagurabashi, c'est aussi un des gros titres de Kana, où il y a beaucoup d'attentes et c'est un peu le titre qui devrait sauver Kana. Quand j'ai sauvé Kana, c'est entre guillemets. Mais oui, en tout cas, c'est les gros lancements de Kana. Alors, pour ceux qui se sont tenus au courant de ce qui s'est passé à la Japan Expo 2024, l'auteur a pu donner une interview en live lors d'une conférence édite. Enfin, c'était par qui? Il y avait Timothée Guédon qui était rentré sur scène pour aussi en discuter. Il y avait aussi les éditeurs japonais. Et c'était présenté par Ed Le Fou. Bon, si vous êtes sur YouTube, j'imagine que vous le connaissez. Et du coup, maintenant, il travaille pour Japan Expo. Et du coup, il présentait cette conférence. Et du coup, il y avait l'auteur et c'était trop intéressant. J'ai quelques rushs de ce moment-là. Si vous avez vu ma vidéo sur le vlog, bah, du coup, vous avez la ref. Mais du coup, je vous montre un petit extrait vite fait. Bonjour, enchanté, ici, そして担当編集の、ジャンプ編集部の今村くんです。Et je suis l'éditeur de Jump, Imamura Heishusi. Enchanté. Bonjour. 日本から来ました少年ジャンプの今村です。よろしくお願いします。Je suis Imamura Takuro, je viens du Japon. Enchanté. S'il vous plaît, je ne crois que vous ne vous rendez pas compte. Nous avons la chance d'avoir l'auteur et son tanto, s'il vous plaît. Du bruit. En tout cas, en termes de vente, on sait que ça sera un titre prometteur parce que bah, c'est sûr et certain que ça va bien se vendre. Après, on verra jusqu'où ça va aller. En tout cas, tout est fait pour que ça soit bien vendu. Dès le premier tome, vous verrez un hobby où il y a marqué recommandé par Masashi Kishimoto, du coup l'auteur de Naruto. Le tome 2, ça sera recommandé par Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Et j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses concernant les titres suivants parce que c'est Kagurabashi et en principe, ça devrait bien se vendre. Donc, on va tout faire pour que ça se vende bien. Maintenant que j'y pense, je vous ai lu aucun synopsis depuis tout à l'heure. Mais du coup, je vais le faire, je vais lire un synopsis. Pour Kagurabashi, un sabre ne doit servir qu'à punir le mal et protéger les faibles. Aspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout à l'opposé de son paternel, un homme qui a toujours le mot pour rire. Il avait tout pour vivre heureux, jusqu'à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang, et leur bonheur est à jamais perdu. Consommé par la haine, Chihiro est aujourd'hui animé par une détermination sans faille. Donc ouais, Kagurabashi, j'espère que ça peut vous plaire. Moi, j'ai bien aimé les... J'ai lu combien de chapitres? 10 ou 30? J'en ai aucune idée. Mais ouais, j'ai lu quelques chapitres et bah, j'ai trop kiffé, ça s'est enchaîné trop bien. Donc oui, on passe au manga suivant. Alors celui-là, c'est les émotions de fou, parce que c'est l'un des premiers animes que je regardais quand j'étais petit. Il y avait Dragon Ball, il y avait Pokémon, etc. Mais il y avait aussi l'excellent Shin-Chan. Shin-Chan, pour ceux qui connaissent, c'est trop bien. C'est lui, hey Shin-Chan. Ce gamin vous donnera mal au crâne. C'était super drôle et quand on était petit, bah, et bien sûr c'est humour, pipi, caca, etc. Mais ça fait trop du bien de voir que ça sera édité. Il y avait une ancienne édition, il me semble, chez J'ai lu, et ça a été abonné au tome 50. Et là, l'auteur est décédé, donc ouais, il me semble qu'on n'a pas de suite. Je n'ai aucune idée sur ça. Mais du coup, il y a une édition qui sortira le 5 mars chez Mangetsu. Là, pour le coup, ça sera en triple. C'est courant de voir du double tome, etc. Mais là, c'est du triple tome. Après, il ne faut pas du tout avoir peur du fait que ça soit du triple tome parce que un seul tome, c'était 120 pages. Donc là, on sera sur du 360. Donc, globalement, ça sera à peu près un double tome classique. Donc là, bah, ça va faire trop du bien. Ça sera en 17 tomes chez Mangetsu à 14,95 € dans la collection Koten. La collection Koten, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la collection de Mangetsu où on rentre un peu les classiques du manga dedans. On sait que ça ne va pas forcément faire des grosses ventes, mais c'est des gros classiques qui méritent d'être mis en avant et qui participent à la culture du manga. Bon là, j'ai résumé très vulgairement, mais en gros, manga classique. En tout cas, Crayon Shin-Chan, c'est sûr et certain que je vais acheter, je vais le lire. Et bah, c'est les émotions, c'est trop bien. Alors là, on va parler de Kazetoki no Uta. C'est édité chez Naban. Enfin, ça sera édité chez Naban. Ça sera disponible à quelle date? Ça sera disponible le 28 mars. Il y aura 10 tomes et ça sera du 350 pages. Donc là, on sera pas forcément sur du double tome. Mais en tout cas, l'édition VO, il y avait 17 tomes.
Et apparemment, là, ça est fini en 10 tomes. Donc, ouais, franchement, c'est plutôt cool. Et ça sera 13 euros. Et c'est un gros classique. Là, on est sur un gros classique qui a inspiré un manga comme Berserk. Au niveau de la relation des personnages par rapport à Guts et Griffiths, ça a été inspiré de ce manga. Et tu vois, juste pour ça, si tu es fan de Berserk et tout, ça peut déjà donner une occasion de te lancer dessus. Et en plus, ça peut permettre à certains de s'élargir sur d'autres genres. Et bah, juste pour ça, ça peut être très cool. C'est top en tout cas de voir des classiques comme ça être édités parce que bah, ça participe à la culture manga. Et bah, j'avoue, c'est pas forcément le titre qui m'intéresse le plus, mais par rapport à l'influence qu'il a pu avoir sur des gros classiques, par rapport au synopsis que j'ai pu lire il y a quelques temps, et en plus Naban qui l'a très bien vendu, bah franchement, ça m'a grave envie de le découvrir. Et bah, on en reparlera sûrement en vidéo un jour. Alors là, on va parler d'un gros classique que j'imagine beaucoup de monde ici connaît. C'est celui-là, c'est Hellsing. Hellsing, du coup, c'est édité chez Delcourt Cam. Ils vont faire une édition de luxe. Et c'est disponible le 2 avril. Édition de luxe complet en 5 tomes. Et le prix, ça sera 15,99 €. Alors, c'est un gros classique. Donc, forcément, j'ai envie de le découvrir. Après, je ne pense pas que ça soit trop mon délire. Mais au moins, le tome 1, je vais l'essayer. Et bah, il y a beaucoup de monde qui le recommande. Donc, pourquoi pas. Après, vas-y, c'est chez Delcourt. J'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des tomes où on peut voir que les pages sont transparentes et ça me foutrait trop le seum. Il y avait un tome que j'ai lu récemment, ça s'appelle Silent Blue. On avait parlé dans un club de lecture. Et bah, le manga est top. Il y avait des pages magnifiques, c'est trop bien dessiné. Mais ça gâchait un peu le truc de voir la page de derrière. Il y avait une planche où on voit la protagoniste de profil. Elle regarde vers le ciel, la page elle est magnifique. Mais malheureusement, bah, on voit derrière. Et c'est trop dommage. Donc oui, s'il vous plaît, Delcourt, faites une bonne édition. Alors là, on passe sur le 8e manga. C'est Samurai Deeper Kyo. Samurai Deeper Kyo. Il a été annoncé il n'y a pas très longtemps par Kana. Et du coup, ils vont faire une star édition dessus. Ça sera disponible en avril 2025. Plus précisément le 18 avril. Et ça sera complet en 18 tomes. Et le prix, ça sera 10,25 €. Alors, l'histoire avec Samurai Deeper Kyo, je crois que c'est un des premiers mangas que j'ai commencé. Et je précise bien commencer parce que je n'ai jamais fini. En gros, quand j'étais en primaire, il y avait les tomes à la bibliothèque. Et bah, j'avais lu les premiers tomes et tout, j'aimais bien et tout. Mais je n'étais pas allé jusqu'au bout. Et je pourrais même pas vous dire pourquoi je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que c'était il y a plus de 20 ans. At the same time, like I said, and me, I'm 56 years old. Damn! I'm sorry. Et ça me fait trop mal de dire qu'il y a plus de 20 ans parce que j'ai l'impression d'être vieux. Mais oui, du coup, c'était il y a plus de 20 ans et bah, j'avais bien kiffé. Le personnage, il m'avait un petit peu marqué par rapport à sa faculté et la rencontre qu'il fait avec cette jeune femme. Et bah, j'espère que là, j'aurai vraiment l'occasion d'aller jusqu'au bout de la série. Il y a une édition simple, il y a une édition double. L'édition double, je ne suis pas trop fan du visuel et tout, donc l'édition simple, elle est bien plus cool. Il y avait 37-38 tomes. Et bah, franchement, si vous avez l'occasion de la découvrir avec cette édition-là, c'est cool. Et en plus, généralement, elle est à bas prix. Les 38 tomes, tu peux même trouver une occasion à 60, 70, 80 €. Donc, pour 2 € le tome, en vrai, on va pas cracher dessus. Mais là, l'édition, elle a l'air plutôt cool. Et bah, on verra. Donc, on se tient au courant. Deuxième manga, c'est Yatari Ryoko, une vie nouvelle. C'est chez Nobinobi et c'est un titre de Mitsuru Adachi. Adachi qui est un célèbre auteur, mais j'ai même pas besoin de le présenter. Mais je n'ai pas lu encore ses plus gros classiques. J'ai commencé Katsu, pardon. J'en suis au tome 4, il me semble, et c'est un manga que j'attendais depuis des années, et pour l'instant, j'ai kiffé de fou. Et j'ai lu aussi Boken Shonen que j'ai trouvé trop cool. C'était un one-shot. Le thème, c'était, c'est plutôt une anthologie, et le thème, c'était l'enfance. Et bah, c'est des choses qui me parlent forcément, parce que bah, quand tu lis ce genre de manga, tu repenses aussi à ton enfance. Des fois, ça peut être lié à des regrets, des fois, ça peut être lié à des bons moments. Mais je trouve ça super intéressant de parler de ce genre de sujet. Parce que sans être trop nostalgique, bah on se remémore des beaux moments. Et du coup, Yatari Ryoko, ça sera une série courte en 2 tomes pour 14,90 €. Donc, cool. Et ça sort quand? Ça sort le 7 mai. Le 7 mai. C'est cool. Alors celui-là, j'ai même pas besoin de le présenter, mais c'est Berserk, l'édition Prestige. Désolé pour mon screen, il est dégueulasse. Mais oui, du coup, ça sera disponible en juin 2025. Je me souviens plus de la date exacte. Je vous dis ça tout de suite. Ça sera pour le 4 juin. Et le tome, il sera à 24,90 €. Du coup, Glénat n'a pas forcément présenté le format. Mais on a Caroline Segarra qui nous a expliqué via Twitter que ça sera à peu près le même format que le Collector 41. Mais du coup, en double tome. Et en vrai, je trouve ça cool. En plus, je m'en souviens qu'on a discuté à l'époque avec quelques potes. On se disait, en vrai, cette édition-là, en double tome, ça serait trop bien. Genre, gros format et tout.
Après, forcément, on pense à l'édition Prestige qu'ils ont les Anglais, qui est vraiment magnifique. Ça, il n'y a même pas un petit peu débat. Mais si on peut un petit peu se rapprocher de ça, ça serait cool. À ce qui paraît, à l'époque, quand Miura est décédé, il y avait soit moyen que on fasse directement une édition de luxe, donc comme celle-ci qui sera présentée, ou alors, bah, du coup, il y a quelqu'un qui reprend le manga et du coup, on continue comme ça. Et du coup, apparemment, cette première option a été aussi choisie. C'est aussi de faire quand même cette édition double à 25 euros. Et 25 euros, quand même, c'est pas mal. Personnellement, j'ai revendu mon ancienne édition parce que je me suis dit, oh, Berserk, grand format, trop bien. Et, avant, c'était dans mes mangas préférés. Mais aujourd'hui, j'avoue, non, plus maintenant. En fait, c'est même pas que Berserk n'est plus dans des mangas que j'apprécie. C'est juste qu'entre-temps, j'ai découvert beaucoup de titres qui m'ont fait trop kiffer. Du coup, ouais, c'est plus dans mon top. Mais vas-y, c'est même pas le sujet de cette vidéo. Donc oui, Berserk, nouvelle édition. Bah, c'est un des mangas que je vais attendre. Je ne serais pas pressé de l'acheter. Parce que déjà, le tome il est à 25 euros. Plus, bah, le manga, je l'ai déjà lu. Donc là, ça serait juste pour la collection. Après, c'est aussi une bonne occasion de se faire une bonne relecture. Donc en vrai, de vrai, on verra. Mais je ne vais pas trop me presser non plus. Alors, dernier manga de cette sélection, c'est un manga que j'attendais depuis des années parce que j'ai eu des très bons retours sur ce manga. C'était anciennement édité chez Delcourt Tonkam. C'est un manga qui s'appelle Subaru, Danse vers les étoiles. Voilà, ils l'ont pas mis dans le titre, il me semble. Mais oui, juste Subaru. Et bah, trop bien. C'est un manga qui a l'air magnifique, j'en entends que du bien. Après, la skip, la fin n'est pas folle. Mais j'imagine qu'on rattrape ça par rapport à la suite qu'il y a eu quelques années plus tard qui s'appelle Moon Subaru Solitude Standing, qui a été fini en 9 tomes. Et à ce qu'il paraît, Naban, si ce manga se finit bien, enfin en tout cas en termes de vente et tout, on peut espérer cette édition-là aussi en France, chez Naban. Et Naban font du beau travail sur leurs éditions, donc je serais trop content. À la base, Subaru, c'était fini en 11 tomes, il me semble. Oui, 11 tomes. Et là, ça sera terminé en 6 tomes. Je vais vous présenter un peu la fiche qu'ils ont présentée. En tout cas, les thèmes choisis, c'est tranche de vie, drame et sport. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne dit pas forcément que c'est un shoujo, shonen, etc. On s'en fiche, en vrai, pour moi, le plus important, en tout cas, c'est de parler des genres. Après, oui, c'est quand même intéressant de savoir d'où ça vient, parce que ça fait partie quand même du lore d'un titre. Mais aujourd'hui, en France, je ne trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt de parler de shonen, shoujo, seinen, etc. Moi, par exemple, quand je vais voir quelqu'un, je vais lui recommander un titre, je vais lui parler de tel titre, etc. Je vais pas lui dire, ouais, en plus c'est un shoujo, en plus c'est un shonen, en plus c'est ça, etc. Non, non, non. Ça parle de ça, et si tu aimes ce genre de truc, bah vas-y fonce. En tout cas, parler de genre, c'est bien plus parlant que de parler d'un shoujo ou d'un shonen. En plus, il y a les clichés qui sont claqués à base de, ouais, la romance c'est du shoujo, le shonen, c'est forcément des trucs de bagarre, je ne sais pas quoi et tout, alors que tu as des shonen qui sont extrêmement doux, posés, et c'est de la romance, et des shoujo qui sont durs, qui font peur, etc. Donc oui, pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais en tout cas, c'est cool. Subaru, 6 tomes, ça sera du 13-18, ça sera environ 320 et 390 pages. La marge me fait peur, mais parce que ça se trouve, il y aura des tomes qui seront très différents en termes d'épaisseur. Et ça sera au prix de 13 euros. Voilà. Bon, vu qu'on a la fin de vidéo, je vais me permettre de faire le synopsis de ce manga. Subaru et Kazuma sont des jumeaux en 3e année d'école primaire. Kazuma est depuis un moment maintenant à l'hôpital et n'est pas en bonne condition. Il souffre d'une perte de mémoire due à une tumeur au cerveau et peine à comprendre ce qu'on peut lui dire. Chaque jour, Subaru danse dans la chambre d'hôpital de son frère, essayant de transmettre par la danse les événements de la journée. Mais du haut de son jeune âge, il est difficile de vivre pour deux. Et une maladresse va rapidement lui apporter une souffrance et une culpabilité qui accompagneront son enfance. Cependant, c'est dans la danse rythmée d'obstacles, d'échecs et de réussites que Subaru trouvera un véritable moyen d'expression, un exutoire et un nouveau souffle de vie. Je vous avoue, ce synopsis-là, je l'avais même pas lu et ça me donne encore plus envie de lire Subaru. Et je suis trop pressé. Donc vraiment, merci Naban, parce que l'été dernier, ils avaient fait une longue liste d'annonces. Et quand j'ai vu Subaru, je m'en souviens que j'étais en librairie. J'étais en librairie avec Ramen. Ceux qui ont vu la vidéo avec Nas Passion, vous l'avez vu en début de vidéo. On faisait nos achats à J. Joseph et je fais, oh putain, dinguerie, Subaru, ça sera édité chez Naban. J'étais trop content. Et bah ouais, Subaru, c'est sûr et certain que je vais l'acheter. Et ça fait partie, en tout cas dans cette sélection, des titres que j'attends le plus. Parce que ouais, il me hype de fou. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était cool, en tout cas de la présenter et de parler des titres que j'attends le plus.
Si vous avez une sélection de titres, si vous avez 1, 2, 3, voire plus de titres que vous avez en tête pour 2025, n'hésitez pas à les présenter sous les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et du coup, on se dit à une prochaine fois. Ah, j'ai oublié un truc. Oui, est-ce qu'il y a des gens... Oula. Oui, du coup, est-ce qu'il y a des gens qui viennent à Angoulême? Moi, j'y serai. J'y serai du mercredi au dimanche. Il y aura pas mal de choses. Et moi, je vais faire un vlog tous les jours. Du coup, là, les prochaines vidéos que vous allez voir sur la chaîne, ça sera 5 vlogs. En tout cas, si je tiens le rythme. Parce que ça sera une vidéo par jour. Donc, le mercredi, je fais ma journée tranquille. Je suis en train de filmer, etc. La nuit, je monte et je le poste pour le lendemain. Et je vais faire ça pendant tout Angoulême. Si j'arrive à tenir, tant mieux. Si à la fin, je suis en mode zombie, au moins, j'aurai tanké. Mais s'il y a des jours où je galère un peu plus à poster et je poste le surlendemain, vas-y, tranquille. Me cassez pas la tête si je fais ça. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine et salam.